Kweyaweti, André Lévesque Siwi, Wendawasti Hiatsi. Wendake Indare, Wendat Endi. Kwe, je m'appelle André Lévesque Siwi et je suis Huron Wendat de Wendake. Bien, les chants que je présente ici aujourd'hui, c'est des chants traditionnels. Donc, j'ai des compositions, mais que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais qui viendront. Définitivement, ce qui m'amène à faire des chants traditionnels, c'est le fait d'avoir rencontré les gens de la Maison Longue, vraiment où j'ai réintégré les cérémonies traditionnelles. Donc, pendant les cérémonies, on chante les chants traditionnels, surtout les hommes, même, je dirais, à Wendake, qui ont repris le flambeau des chants traditionnels. Puis, de plus en plus, les femmes s'impliquent. Les femmes s'impliquaient déjà beaucoup, mais au niveau des chants, ça manquait. Même les chants de femmes qu'on veut reprendre. Donc, cet engouement, parce que c'est des chants festifs, on a beaucoup de plaisir ensemble, c'est vraiment des chants rassembleurs. C'est vraiment l'idée de... Puis aussi la transmission, comme par rapport à la langue. On a perdu la langue pendant 150 ans. Aujourd'hui, on est quelques professeurs qui réenseignent la langue. Donc, il y a vraiment un élément de transmission. Avec les chants et la langue, malheureusement, on n'a pas fait le lien encore, mais ça reste à faire. Donc, beaucoup de boulot sur la planche. Musique Wendat, je ressens une fierté, une grande fierté qu'on n'ait pas perdu les chants. Donc, c'est sûr que je me sens responsable aussi. Donc, fierté, responsabilité, devoir de transmission, écho des ancêtres, beaucoup d'histoires méconnues, malheureusement. Mais à travers ces chants qui ont été transmis de père en fils, de mère en fille, et aussi, heureusement, grâce à Marius Barbeau aussi, qui avait enregistré les chants au début du siècle. Donc, il y a beaucoup de ces chants qui se seraient probablement perdus. Donc, fierté. Oui, définitivement, la musique. La musique, les chants, Wendat, un lien avec la langue, donc nécessairement avec les traditions aussi, parce que les chants qu'on connaît, les chants, si on parle de chants traditionnels, on parle de chants qui sont chantés dans des cérémonies particulières. Donc, c'est sûr que ça correspond à certains événements particuliers dans l'année. Comme à la Maison Longue, par exemple, on marque l'année, les saisons marquent les événements à la Maison Longue, donc les chants vont avec ça. Donc, définitivement, c'est imbriqué l'un avec l'autre. Transmission de culture aujourd'hui, c'est autre chose parce qu'il faut vraiment aller chercher la modernité aussi dans les chants. Par exemple, je pense à l'album Yandawa que j'ai fait l'année dernière. On a pris les chants traditionnels. C'était une collaboration avec François Couture, qui, lui, entendait un orchestre à cordes. Donc, on a marié un orchestre à cordes avec les chants traditionnels. Donc, là, on parle de modernité. Grande, grande fierté encore aujourd'hui à penser que, par exemple, en Allemagne, sur les radios nationales, en Angleterre, en Australie, nos chants sont entendus. Si on est arrivé peut-être avec des chants traditionnels purs et durs, peut-être que ça n'aurait pas joué dans autant d'endroits. Ça nourrit la fierté de tous les Wendat. Les gens se reconnaissent, se disent eux-mêmes aussi, même les jeunes, je l'entends. Tiens, moi, j'ai envie de les chanter, ces chants-là. Alors que si on ne va pas un peu vers la modernité, peut-être qu'il y a une moins grande portée, disons. Adaptation, certainement. Je pense à Christian Lavaux aussi, qui vient de sortir un album qui amène des sonorités vraiment folk différentes. Oui. D'aller rejoindre les jeunes avec la musique qu'ils aiment. Un de mes grands rêves serait de composer mes chants en Wendat. Pour l'instant, j'ai beaucoup de compositions en français, en anglais, mais le défi est vraiment en moi de composer des chants en Wendat. Oui, je me sers des chants dans l'enseignement du Wendat à l'école. C'est une école primaire, donc l'école Tsuttahi. Et je salue tous les enfants. Ils sont merveilleux. Et puis, c'est sûr que les chants que je vais composer à ce moment-là, c'est des chants plutôt ludiques, vraiment pour apprendre les mots qui sont difficiles. Je pense à compter, par exemple, se présenter. Bien, moi, je compose les chants. Donc,
Oui, j'en ai déjà composé, mais c'est vraiment dans le cadre de l'enseignement d'une langue. Ce ne serait pas des chansons que... Je ne ferais pas un album avec ça. Mais pour les enfants, c'est déjà chose faite. Puis les enfants se rappellent vraiment beaucoup plus de la langue à ce moment-là. Moi, le projet de vie que je caresse vraiment, que j'ai toujours caressé, présent, futur, que ce soit au niveau musical ou personnel, c'est d'être bien, d'être centré, puis de garder les pieds sur terre, d'avoir une vie spirituelle. Puis le fait d'être groundé, ça, c'est mon lien. C'est ma ligne directrice. Et donc, le chant se joint à ça, comme tout ce que je fais dans la vie, les relations que j'entretiens avec les gens. Puis éventuellement, si ça, en fait, que je fasse 10 albums, que je sois sur un méga projet, oui, mais si c'est, en d'autres mots, en autant que la ligne directrice de la spiritualité reste, je vais être heureuse.